Bonjour à toutes et à tous. Je suis passionné de photographie depuis une dizaine d'années environ et à mon compte depuis 4 ans. Les explications que je vais vous donner seront suffisamment claires pour que vous les réalisiez avec votre propre matériel. Pour ma part, je suis du côté Nikon. Cette vidéo a pour but de vous expliquer les 3 réglages de base de l'appareil photo pour que vous passiez du mode automatique au mode manuel. De cette manière, les photos auront votre propre caractère et vous pourrez donner des effets en fonction des situations. Donc le premier réglage que je vais vous expliquer, c'est la sensibilité, les ISO, comme marqué sur votre boîtier. Donc la sensibilité, c'est directement lié à la qualité de votre image. Pour faire simple, donc les boîtiers en général ils partent de 100 et après ça double à chaque fois, donc 100, 200, 400, etc. On peut monter très très haut. Donc plus votre sensibilité est proche de 100, plus votre photo sera nette et belle à voir. Plus vous montrez, plus vous aurez l'apparition de grains. Donc là vous me direz, si on a des grains et que c'est pas très beau à voir, pourquoi ne pas rester à 100 ou 200, 400 ? Parce que la sensibilité c'est aussi lié à la capacité à recevoir de la lumière. Pour faire simple, s'il fait super beau dehors ou si on a des éclairages en plus, on va avoir quelque chose d'assez lumineux et on n'aura pas besoin de capturer beaucoup de lumière, donc on pourra être 100, 200. Par contre, s'il commence à faire nuit, que les rues sont très peu éclairées, on va devoir monter en sensibilité pour capturer plus de lumière, donc on peut être à 1600, 3002. Là encore, ça dépendra des boîtiers. Avec certains boîtiers, on va être à 3002 sans problème, il n'y aura pas trop de grains, la photo sera nette. Mais il y a d'autres boîtiers où ça va être un peu plus gênant à voir. Comme dit précédemment, les ISO sont liés à la qualité. Plus nous les augmentons, plus il y a des grains qui apparaissent. Dans notre cas, à partir de 25 600, ça commence à faire moche. Donc le deuxième réglage que je voudrais vous expliquer, c'est la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le temps que va mettre votre appareil photo à réaliser la photo. Donc sur les boîtiers en général, ça peut aller de 30 secondes, donc ce qui est extrêmement long, jusqu'à 1,8 millième de seconde, ce qui correspond à 0,000125 secondes. Donc à quoi ça sert ? C'est assez simple. Prenons l'exemple d'une fontaine avec de l'eau qui coule. Si je prends une photo relativement vite, je vais avoir tout plein de gouttelettes, on va tout voir, tous les détails, etc. Ça peut être super beau. Par ailleurs, si je fais une photo de quelques secondes, on va avoir quelque chose d'assez fluide et presque homogène, je dirais. Donc dans ce cas-là, ça a un effet tout simplement artistique. Donc à quoi ça sert ? C'est simple. Si par exemple, je prends une course de voiture en photo. Donc les voitures, si je suis dans un virage, vous roulez moins vite que si je suis en pleine ligne droite. Donc si je suis dans un virage, je pourrais faire des photos moins vite pour que la voiture soit nette. Par ailleurs, si je suis en pleine ligne droite et que je mets la même vitesse, où j'étais limite dans le virage, là on aura une traînée derrière la voiture. Donc c'est pas dû à nous, notre mouvement, c'est dû au mouvement de la voiture. Donc là aussi ça a un impact sur la capacité à recevoir de la lumière. Plus une photo sera longue, plus elle va emmagasiner la lumière. Plus elle sera courte, moins elle va en emmagasiner. Rien à dire de réellement visible pour la vitesse. La dernière de la voiture a été faite sans flash pour vous montrer que nous capturons énormément de lumière. La toute dernière n'a rien à voir avec le reste. J'avais pris la photo à 1,8 millième de seconde et nous voyons le parcours de la balle en une fraction de seconde. Donc le troisième et dernier réglage, c'est l'ouverture. L'ouverture n'est pas liée à l'appareil photo en lui-même, mais à l'objectif. L'ouverture, qu'est-ce que c'est ? C'est la profondeur de champ. Plus vous serez proche de 1 sur votre boîtier, donc ça peut être 1,4, 2,8, 3,5, ça dépend des objectifs, plus votre mise au point sera ponctuelle et votre profondeur de champ se limitera à ce point-là. Donc si par exemple vous prenez un groupe de personnes sur 2 rangées et que vous êtes à 1,4,
ça voudra dire que la première rangée sera nette ou la deuxième, ça dépend de votre mise au point, et l'autre sera un peu plus floue. Si par ailleurs vous montez l'ouverture à 8, et bien là vous aurez les deux rangées nettes. Mais l'ouverture a également une incidence sur la lumière. Plus vous serez proche de 1, plus vous capterez la lumière, et plus vous monterez, donc proche de 8, 16, etc., moins vous aurez de lumière. L'ouverture, quant à elle, est la profondeur de champ. À f16, le champ est relativement important, et plus nous diminuons, plus le champ se réduit lui aussi jusqu'à devenir ponctuel. Donc maintenant que vous connaissez les trois réglages, vous pouvez savoir directement à partir d'ici si votre photo sera claire ou sombre. Donc dans ce cas-là, le 0 étant ici, la jauge par là, la photo serait sombre. Donc j'ai trois possibilités. Soit je la fais durer plus longtemps, comme ceci. Soit je réduis l'ouverture, autant pour moi c'est dans l'autre sens. Ou sinon, je peux augmenter les ISO. Un poil. Et voilà. Donc comme quoi, en faisant varier les trois réglages, on fait varier le rendu de la photo.